Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va vous faire une petite capsule concernant les relations interpersonnelles, comment être efficace en relation. Je pourrais vous parler de ça 4 heures, mais on a décidé que 4 minutes, ça serait pas pire. Fait que je vais vous résumer ça, mais ça se peut que ça soit pas nécessairement complet, là, mais l'objectif, c'est au moins de vous donner une petite base. Premièrement, comme j'ai dit dans ma capsule d'acceptation radicale, on vit toutes en ce moment un déséquilibre quelconque. On n'est toutes pas dans nos habitudes. C'est nouveau pour tout le monde. L'intensité des émotions puis les facteurs de vulnérabilité peut être encore plus là. Fait que c'est important de prendre ça en considération quand on veut être en communication. Si je me sens super déréglée, c'est peut-être pas le meilleur moment. Fait que de voir c'est quoi l'émotion puis c'est quoi l'intensité dans laquelle je la vis. Je trouve que c'est important, puis de pas négliger les facteurs de vulnérabilité. J'ai faim, j'ai pas dormi, j'ai pas d'argent, ça nous stresse encore plus, fait que ça vient augmenter l'intensité des fois dans nos émotions. Aussi, nos pensées, ça a un gros impact sur comment on est en relation interpersonnelle. C'est sûr que si je rumine, si je me dis que tout le monde est contre moi, ou que c'est exprès, ou que je suis plus à la maison, puis que tu sais, des fois, là, quand on est trois à la maison, l'autre respire, ça nous tape ses nerfs. Ou l'autre, tu sais, des fois, il y en a qui vont se manger les ongles, peu importe, ça vient nous chercher. Puis dans des moments, des fois, de stress, on focus encore plus là-dessus. Fait que je vous dirais d'amener vos pensées ailleurs. Pas juste d'être dans la rumination, pas juste d'être dans les irritants, d'essayer d'avoir du plaisir, d'essayer de penser à autre chose. Ça a l'air facile, là, mais vous êtes capable, je suis certaine. De aussi clarifier nos attentes, puis de se demander à nous si nos attentes sont réalistes ou pas. C'est sûr qu'en ce moment, de me dire que je vais aller à l'épicerie puis que tout va bien aller, puis que ça se peut que je sois déçue, puis ça se peut que ça prenne pas juste 2 minutes, puis ça se peut que il y a toutes les mesures d'hygiène aussi, puis tout ça. Fait que mon attente en me disant je vais aller 2 minutes à l'épicerie, me revenir, je suis pas sûre que c'est réaliste. Fait que c'est important d'ajuster nos attentes aussi puis de les questionner. Tu sais, si je m'attends d'arriver à la maison puis que tout le ménage soit fait puis que les enfants soient super tranquilles puis ouais, je suis pas sûre qu'on est là pour l'instant. Fait que de clarifier ou réduire nos attentes puis ça va nous amener aussi à être un peu plus indulgent avec tout le monde. Souvent, quand on a des grosses attentes, on est déçu. Puis là, on devient plus rigide, plus tranchant. Puis là, en ce moment, on a besoin d'être indulgent avec tout le monde parce que tout le monde vit des choses. Fait que c'est pas de tout accepter, mais c'est peut-être de laisser passer certaines choses. De choisir aussi le bon moment, puis le bon endroit pour avoir notre discussion. Puis même de se demander, ça vaut-il la peine en ce moment de parler de ça? Fait que ça, c'est une bonne chose aussi de choisir. Tu sais, si j'arrive avec l'épicerie ou si je suis comme pas d'un bon moment, peut-être qu'on va remettre cette discussion-là un peu plus tard. C'est important aussi, dans le contexte de confinement, d'avoir notre bulle, puis d'avoir une place où aller si on sent qu'on est en train de se dérégler ou qu'on est en train de devenir trop émotif, avant d'avoir une chicane pour rien. Je pense que c'est important de prendre un petit peu de recul. Je sais que c'est pas tout le monde qui a une pièce où qui peut aller ou quoi que ce soit. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller s'asseoir dans l'auto, peu importe. L'important, c'est de se trouver un moment pour décompresser, puis arrêter de ruminer. C'est aussi important pour l'autre personne de nous laisser faire. Le but, c'est pas de rejeter l'autre ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de juste, des fois, garder notre distance un peu, puis aller décompresser sur les deux côtés. Et c'est la même chose aussi avec les enfants. Aussi de savoir c'est quoi mon objectif dans cette communication-là. C'est-tu de faire une demande? C'est-tu de refuser? C'est quoi qui se passe? Fait que ça aussi, ça peut aider en clarifiant c'est quoi qu'on veut comme discussion. Oubliez pas, tout ce qui est insulte, tout ce qui est dénigrement, ça va pas vraiment avec l'efficacité interpersonnelle. Fait que tu sais, on tombera pas là-dedans, on traitera pas l'autre de nom, on tombera pas dans les toujours ou jamais. Ça va amener de la chicane, puis c'est pas ça qu'on veut en ce moment. Fait que d'éviter les tues, d'éviter d'accuser. Je pense que ça va être des petits trucs qui peuvent vous aider. Fait que sur ce, je sais pas si ça a été assez clair pour vous. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis il va y avoir une prochaine capsule bientôt. Merci, bye bye.